Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. On doit être fatigué du statu quo. On doit aller à une autre étape, bien-aimés. Le monde a besoin de l'évangile que nous portons. Hein, pasteur Nestor? Le monde a besoin de l'évangile. On ne peut pas regarder. Nous ne pouvons pas nous contenter d'écouter ce que nous écoutons et nous sommes contents. Oh, c'est merveilleux. Si c'est merveilleux que tu n'amènes pas quelqu'un d'autre à écouter, c'est merveilleux. C'est-à-dire que tu n'es pas sérieux quand tu dis que c'est merveilleux. Il y a une parabole dans la Bible. Il y a 2 lépreux que Dieu a utilisé puissamment. Jérusalem était assiégée par la Samarie. Et personne ne pouvait ni sortir ni entrer. Alors, le prophète a déclaré une parole. Il a dit que le lendemain, à la même heure, il y aura la nourriture en abondance dans cette ville. Il y a un gars qui a dit non, même si Dieu ouvre les écluses des cieux, ce n'est même pas possible que de telles choses se passent. Le prophète lui a dit que regarde, tu vas voir, mais tu ne vas pas jouir de ça. Vous savez comment Dieu a fait pour amener cette parole à l'accomplissement? Il a utilisé, et ces choses ont été écrites pour notre instruction. Il a utilisé 2 lépreux. Maintenant, les lépreux, ils étaient là. Comme ils sont lépreux, on les a chassés de la ville. Donc ils ne peuvent pas entrer dans la ville. Et la ville est barricadée parce que la ville est assiégée. Un peu comme on avait assiégé Jérusalem lors de la grande tribulation. Maintenant, les lépreux sont là, ils ont fait, ils se disent que mon frère, on fait même quoi ici? Si on part à la ville, on va nous chasser. Si on part chez les Samaritains, c'était les Samaritains ou bien les Philistins? Je crois les Samaritains. Ils vont nous tuer. Mais bête, on part encore là-bas parce qu'au moins là-bas il y a la nourriture. Maintenant, s'ils nous tuent, ils nous tuent. Maintenant, s'ils nous tuent pas, peut-être ils peuvent avoir pitié de nous dans la nourriture. Pendant que les lépreux se sont levés pour marcher, pour aller vers les Samaritains, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a amplifié les pieds. Vous savez comment un lépreux peut marcher? Un lépreux ne marche pas comme la main qui marche comme ça. Donc, peut-être il marchait croupa. Il mettait le pied croupa. Mais quand il mettait, Dieu faisait coutou. Les Samaritains entendaient comme si Israël a loué une armée qui venait avec des chars contre eux. Les gars se sont enfuis. Et ils ont laissé leur provision. Israël a cherché le renfort. Et les gars sont partis. Quand les lépreux arrivent dans le camp des Samaritains, les gars ont d'abord peur. Ils voient la nourriture. Ils voient que les Samaritains sont partis. Ils pensent que c'est un piège. Le gars prend la bonne et puis ils mangent. Les gars mangent, ils sont contents. Après, ils se disent que, mon frère, ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas bien. Ça, c'est une journée de bonnes nouvelles. On ne peut pas manger si pourtant nos frères sont là-bas. Ils sont en train de mourir de faim. Allons leur dire que les gars, il y a la nourriture ici. Je suis étonné. Hein. Normalement, le lépreux, c'est quelqu'un, c'est un outcast. Donc, on ne doit même pas l'accueillir. Mais quand c'est la bonne nouvelle, quand tu portes la bonne nouvelle, ta condition importe peu. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce matin. Quand tu portes la bonne nouvelle, ta condition importe peu. Les lépreux sont rentrés, Dieu, que les gars, comme vous voyez là, il y a la nourriture là-bas en abondance. Donc quand les gars ont dit ça, on a ouvert la porte parce que celui qui avait dit que même si Dieu ouvre les écluses des cieux, cela ne peut pas se faire, c'était le gardien de la porte. Donc on a ouvert la porte, pendant que les gens couraient donc vers la nourriture, on a piétiné, il est mort, il a fumé, il n'a pas mangé. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que quand tu découvres ce qui est bien, la preuve que c'est bien, c'est parce que tu as le désir de partager ça avec quelqu'un d'autre que toi. Tu ne peux pas dire que ce que tu reçois est la bonne parole. Pourtant, tu sais qu'il y a des gens. Ouais, quand j'ai médité la situation de notre monde aujourd'hui, j'ai pensé, je sais que je peux paraître très dur, mais je ne parle pas de vous seulement, je parle de moi. Nous sommes en train d'échouer. L'Église. J'ai écrit un livre que je suis en train de réviser, que j'ai intitulé Dieu, Info ou Intox. Dans le livre, là, je parle des légères afflictions de l'apôtre Paul. Paul avait une telle perspective, frère. Il dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16 à 18, que nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Et quand tu lis 2 Corinthiens chapitre 11, il parle des légères afflictions. Mais quand tu lis ça, tu te poses la question, qu'est-ce qui est léger ici, Paul? Il dit qu'il a été lapidé 3 fois. Il a été battu et tout ça. Mais Paul, pourquoi c'est léger pour Paul? À cause de la perspective que le gars a. Le gars est tellement conscient de sa tâche qu'il n'a pas le temps à perdre.
lapideur, il va se relever parce qu'il a encore des gens à prêcher. Dieu le même, il sait que même son corps va se lever tant qu'il n'a pas encore fini sa course. Il va vivre. Donc la mort là, pour lui, c'est quelque chose qui est léger. Mais nous sommes tellement des pleurnichards. Hey. Aïe, papa, vous avez bien enfant. C'est quoi? C'est comme ça que nous sommes. Ouais, Assia, oui, papa. C'est ouais, Assia, oui, papa. Pleurnichard. Tu passes par une petite difficulté, tout le monde doit savoir. Frère, maman, papa, c'est faux, vraiment, c'est Dieu. Quelqu'un me comprend? Regardez, je peux prendre des applications, mais vous savez, vous connaissez mon enseignement, je ne parle de personne ici. Mais je veux encourager quelqu'un ce matin. Le témoignage de Solène m'a beaucoup touché. Hier, Solène m'appelle. Elle a même oublié de mettre ça dans son témoignage. Tu m'as oublié dedans. Qui t'a dit que c'est pas ma parole qui a fait que les taxis te prennent sur. Elle m'a appelé, elle me dit que, homme de Dieu, je ne peux pas venir à la Cour parce que je n'ai pas la. Je lui ai dit que les gars, moi-même là aussi, je n'ai pas la transport, mais viens à la Cour. On va se battre. Et tu vas rentrer, je aussi, tu ne vas pas rester ici à Bonabéry, viens à la Cour. Et finalement, elle n'a pu payer le transport. Moi, je crois que si tu veux vraiment venir à la chorale ou bien n'importe quoi, à une de tes tâches, vous pensez que le Dieu qui a apporté Philippe pour le transporter est mort. Oui, c'est parce que nous sommes tellement limités. Qui a dit que tu as toujours besoin du taxi pour venir ici? Ouais. Oui. Maintenant, il va leur dire que quoi? Je veux dire ce que tu entends là. Qui t'a dit que tu as besoin du taxi toujours pour venir ici? Qui a dit que tu ne peux pas dire que Seigneur, je m'en vais à la Renault, j'atterris là-bas maintenant et tu atterris ici? Pourquoi vous ne voulez pas expérimenter Dieu à un autre niveau, frère? Vous pensez que ces choses sont réservées à qui? Vous ne comprenez pas que là où vous êtes assis là maintenant, vous êtes dans le ciel. Amen. Et que dans le ciel, il n'y a ni temps, ni limite, ni rien. Amen. Pourquoi ne pouvez-vous pas prendre avantage de ces choses? C'est pour ça que moi je me pose la question, qu'est-ce qu'on vous enseigne en réalité ici? Ça fait quoi de vous des grosses têteurs, des chroniqueurs, des discuteurs à Facebook et à WhatsApp? C'est pour ça que vous avez vu, je ne réponds plus aux gens à Facebook ni pas. À un moment, quand ce que tu connais, tu ne peux pas le vivre, ça te dérange même toi. Et ça te crée des problèmes. Imagine-toi que tu penses que tu as trouvé le remède pour le sida, entre guillemets, mais que les gens meurent de sida autour de toi. Ça va te mettre dans quel genre d'état? Tu es frustré. Parce que tu sais que tu as la solution, mais tu ne peux pas les aider. Et tous les jours, on vous dit ici que l'immortalité agit en vous. Frère, ça devrait vous énerver quand même un petit symptôme toujours de corps. Oui, sincèrement. Mais nous sommes devenus tellement lassistes dans ces choses. Et on est fiers seulement de connaître. Ouais, je vous disais ça ici au programme. Bien aimé, je ne suis pas un partageur de connaissances. Je viens faire une peinture, je viens peindre Christ en toi. Amen. Si ce n'est pas Christ en toi que tu vois et que c'est les informations que tu es venu emmagasiner, laisse. Un moment viendra où je vais vous enseigner, que tout le monde ferme ses cahiers. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi avec votre cœur. Ce que tu comprends dans ton cœur est plus important que ce que tu écris dans ton cahier. J'étais en train de dire à quelqu'un cette semaine que j'ai l'impression que ce sont nos frères les TJ qui avaient raison. Quand ils ont commencé à mettre leur campagne d'évaluation, réveillez-vous, ils avaient raison. Nous devons nous réveiller. Ils avaient raison. Nous devons nous réveiller. Ce sont eux qui avaient raison. Ils partent dire aux gens, réveillez-vous, réveillez. Les gens ne comprennent pas. Ce sont eux qui ont raison. Vous devez... Frère, tu sais qui tu es en tant que fils de Dieu. Hein? Ah, ok. Je vous ai déjà expliqué ici comment est-ce qu'on a créé le mot enthousiasme. Enthousiasme. Intense. On tuait les enfants de Dieu, les gars mouraient étant contents. Parce que leur mort était la participation. Donc on les tuait parce qu'ils participaient en ce que Christ a fait pour eux. Et ils sont tellement participés à ça que ils étaient tellement omnipulés par la présence du Christ
que rien d'autre n'avait de valeur pour eux. On dit que Moïse, lorsqu'il devint grand, il refusa, il rejeta, il divorça avec le titre du fils de la fille de Pharaon. Le plus gros titre qui existait à l'époque. Mais on dit qu'il préférait être maltraité avec ceux qui souffraient. Pourquoi? Parce que Dieu était impliqué là-dedans. Donc pour lui, ce qui importait, c'est là où Dieu est. Que de jouir pour un temps, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc, la grandeur de Moïse, ce qu'il a renoncé là, c'est ça que nous on cherche à avoir. Nous on cherche à être même l'ami du fils de la fille de Pharaon. On ne veut même pas être le fils de la fille de Pharaon. On cherche même à être seulement son ami. Ou son confident. Oh, en tout cas, on a un message ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons résumer le 13e chapitre de l'Apocalypse, qui est un très beau chapitre et qui est même l'un des chapitres. C'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un de l'Apocalypse, généralement il y a deux choses qui viennent en exergue. Oh, alors trois, Antéchrist. Il y a un Antéchrist n'existe pas dans le livre de l'Apocalypse. D'accord? Même si le concept Antéchrist est vu dans le livre de l'Apocalypse, même si on ne dit pas Antéchrist. Par exemple, à l'église de Smyrne, lors de notre programme, on a vu que Jésus leur disait quoi? Qu'il y a des gens qui se disent juifs, mais qui sont devenus une synagogue de Satan. Ça, c'est des antéchrists. D'accord? Donc, généralement, quand quelqu'un parle du livre d'Apocalypse, il parle du concept antéchrist. Deuxième concept, la guerre d'Armageddon, qu'on va voir dans le 16e chapitre. Alléluia. Amen. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas au devant de nous, c'est passé depuis. Troisième concept, la grande tribulation. Et quatrième concept, la marque de la bête. 6666. Bien-aimé. Et certaines personnes ont refusé d'utiliser les téléphones portables aujourd'hui. Parce que pour eux, c'est par là que la marque de la bête va passer. Or, ils oublient que Jean nous a donné des indices. Donc, allons-y rapidement, nous allons résumer. J'espère que mon exhortation ne t'a pas frustré. Si ça t'a frustré, Asia, si c'est la vérité, parfois pour te bâtir, te frustre, d'accord. Mais sincèrement, nous devons nous réveiller, bien aimés. En tout cas, regardez, ne vous réveillez pas. La pression du monde va vous pousser à vous réveiller. Ah oui. Ah oui. Quand vous allez voir votre frère ou bien votre soeur aller épouser une autre femme, dans votre famille, c'est là où vous allez comprendre que, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vous ai dit ici pendant le séminaire que il y a certaines situations qui ne peuvent être changées que parce qu'il y a une pression qui vient sur vous. Certains d'entre vous, c'est quand vous avez eu la pression, vous avez passé votre première nuit de prière seul. Personne ne t'a réveillé le jour-là. Toute la nuit. Frère, tu ne dors pas, non, il ne peut pas dormir. Il y avait un fardeau dans ton cœur. Mais tu vois, quand le fardeau n'est pas là, prie. Mais tu vas dire, non, comme tu saurais dire. Je ne serais pas distrait. Hier, j'écoutais le pasteur Paul, j'étais en train de dire. À cause des commentaires qu'elle m'a donné. Ah, les enfants, si là. Et finalement, hier, je n'étais même plus connecté. Béni de toute bénédiction. Moi, je vous aime beaucoup. Mon désir pour vous, c'est de vous voir grandir. Je vous dis la vérité. Je veux vous voir grandir. Je veux vous voir devenir des hommes en Christ, des hommes faits. Qui n'ont pas seulement la connaissance du Christ, mais qui révèlent Christ dans ce monde. Bien aimé, nous avons un défi. Notre génération a un défi. Le défi qui nous incombe est tellement grand. Les ténèbres veulent nous envahir de partout. Je peux vous dire quelque chose. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il veut défier mon message ce matin, mais il y a un homme de Dieu qui a dit que parce qu'il croit à une certaine orientation de l'eschatologie qu'on appelle le futurisme, qui croit en ce qu'on appelle l'enlèvement. Moi, je crois que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Même si dans son eschatologie, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais c'est un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu même. Il a dit que nous n'avons plus 10 ans sur la terre. Et que l'enlèvement aura lieu. Maintenant,
Moi qui n'ai pas la vue futuriste et qui ne crois pas en ça, je me recule et je me dis, il a tort dans l'interprétation. Mais est-ce que ça n'a pas un message qu'il a reçu de Dieu, mais qu'il a maintenant mis dans un mauvais moule? Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que n'oubliez pas, l'Esprit nous parle, mais maintenant c'est nous qui interprétons ce que l'Esprit nous dit selon l'analogie de notre foi. Amen. Est-ce que ce n'est pas un signal qu'il a reçu dans le monde céleste? Et que maintenant lui met dans le moule qu'il a, qui est le futurisme. Mais quand vous regardez bien, frère, vous regardez bien le monde cinéma, la manière où il est en train d'aller, Christ va se manifester. La révélation des fils n'est pas très loin. Amen. C'est pour ça que Dr. Sean a un programme qu'il a organisé en ce mois-ci. Ça commence le 21. L'enregistrement, c'est 10 000. Si vous avez le temps, enregistrez, vous venez à cette conférence. Et justement, il va parler. C'est vrai que c'est pour Théosis, mais il va parler de... C'est ouvert à tout le monde. Il va parler de les signes des temps. À quel temps est-ce que nous sommes? Oui. Quand vous regardez, si vous comprenez à quel temps nous sommes, vous n'allez plus vous laisser distraire par certaines choses qui essayent de vous distraire. Vous vous souvenez que je vous avais enseigné ici une fois que, à l'époque de Noé, qu'est-ce que les gens faisaient à l'époque de Noé? Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais il y a une seule personne qui n'était pas dans l'activisme là. C'était qui? Noé. Qu'est-ce que Noé faisait? Noé faisait quelque chose que personne d'autre ne faisait. Pourquoi? Parce qu'il a compris le temps. Noé était en train de construire l'arche. Et les gens qui n'ont jamais vu la pluie de leurs yeux étaient en train de se moquer de Noé. Mais tu fais quoi? Le bateau c'est pour faire quoi? Ouais, Noé, viens, ta fille là, il est à Maria, mais marie-la. Il y a même un gars qui veut venir te donner la dot d'1 million. Noé dit que je n'ai pas le temps pour ça. Et il est en train de bâtir l'âge. Pourquoi Noé fait ce qui est différent des autres? Pourquoi il ne suit pas la vague que tout le monde suit? Parce qu'il a compris le temps. Quand tu ne comprends pas le temps, tu vas entrer dans le poula de tout le monde. Ah, c'est la saison de se marier, moi, mais je dois me marier. Ah, c'est la saison de faire des enfants, moi, c'est la saison de faire ceci, de voyager, moi aussi, je dois voyager. Pourtant, il y a quelque chose d'autre, plus important que le voyage qui t'attend. Mais parce que tu n'as pas la connaissance du temps, tu seras en train de négliger l'essentiel. Tu seras comme Marthe. Tu seras en train de t'agiter, de t'inquiéter pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Et tu n'as pas choisi la bonne part. Méris, Agathos Méris. Il y a cet enseignement dans notre site YouTube. La bonne part, Agathos Méris. Vous devez comprendre le temps dans lequel nous sommes. Et c'est avec le recul que j'ai commencé à voir. Parce que quand j'ai entendu cet homme de Dieu dire ça, je préfère ne pas citer son nom ici. C'est un homme que je respecte beaucoup. Je vous dis, je le respecte tellement. En fait, il a fait des choses que je ne sais pas si... Nous, quand les gars sont disant que Seigneur, je ne sais pas si on va arriver à ce stade-là. C'est un homme de Dieu authentique. Donc, et faites attention, vous qui connaissez toujours là, et qui avez beaucoup de doctrine, ne mettez pas votre bouche pour aller insulter un monde de l'Éternel. Et c'est que nous qui faisons raison, on pense qu'on peut dire tout, il n'a pas raison. Même si il se trompe dans l'eschatologie, ce que Dieu a fait avec lui, peut-être tu ne rêves même pas un jour qu'il va faire avec toi. Donc à cause de ça, respecte-nous. Donc quand j'ai pris du recul et que j'ai écouté encore cet homme-là, j'ai dit que Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Qu'est-ce que cet homme s'est aperçu en esprit, mais qu'il ne peut pas interpréter parce qu'il est fermé dans sa logique futuriste. Et si vous regardez bien, regardez un peu la tendance dans l'église aujourd'hui. Je parle de l'église globalement, regardez la tendance. Vous allez voir, de moins en moins, les hommes sont focalisés sur Christ et Christ seul. Aujourd'hui, même parmi les hommes de Dieu, attendez quand 2 hommes de Dieu sont assis, écoutez leurs commentaires. Bien aimé, j'ai eu mon visa pour la demande. Aujourd'hui, c'est le défi de j'ai voyagé, alors je suis homme de Dieu plus que toi. J'ai 18 000 membres, alors je suis plus homme de Dieu plus que toi. J'ai une grande assemblée. Écoutez-les, je suis un homme de Dieu, je vous dis, je suis au milieu de Dieu. Je sais de quoi il parle. Et les rivalités, et les défis. Mais le monde se meurt. Le monde se meurt. Qui pense au monde? Qui pense à l'évangile de Jésus?
Ce sont les connexions, les sectes dans les contacts. Tel homme de Dieu a contacté tel homme de Dieu parce qu'il a voyagé. Donc il faut que je me connecte pour voyager. C'est quand tu voyages que tu deviens vraiment un homme confirmé de Dieu. Là, tu dis, oh, je vais un homme confirmé de Dieu. Tu es encore un homme qui est seulement baptisé, tu vas avoir la confirmation. Mais qui prêche alors l'évangile finalement? Je sais quand il parle, on dit que le docteur Mangwa exagère. Je n'exagère pas. Je n'exagère pas, frère. Oui. Vous pouvez vous retrouver dans la situation du grand frère de la parabole de Luc chapitre 15. Il est en train d'aller au champ tous les jours. Mais le cœur de son père est vers son fils. Oh, qui va m'amener son... Et il parle. Et tous les jours, il passe. Bonjour, papa. Bonjour. Il dit que oh, mon père me voit. Il part, il travaille, il chapia, il fait des choses. Mais quand il rentre le soir, il voit comment son père est toujours là. Il dit que mon père ne m'aime pas. C'est que tu n'es pas en train de comprendre son cœur. Tu veux bien plaire à ton père, mais ce qui va lui faire plaisir, c'est que tu l'aides à retrouver ton petit frère. Mais toi, tu es là, toi, en train de faire tes activités. Tu appelles ça servir Dieu. Et c'est comme ça, c'est pas quelqu'un. Faisons attention, hein. Surtout nous qui prêchons la grâce, on sera surpris. Peut-être ce qu'on a appelé servir Dieu, là, c'était le service du grand frère. Après, on va se plaindre. Et le grand frère rentre. Il voit comment son père n'a même pas son temps. Il dit que mon père ne m'aime pas. Mais quand il voit comment le petit frère est arrivé, et le père l'a accueilli, il commence à se plaindre. Papa, tu es un homme méchant. Tu es un homme tellement bizarre, sévère même. Je ne t'ai même jamais connu. Toutes mes prières en langue. À minuit, j'ai pris les mois de consécration. C'était en vain. Ça ne sert même à rien. Bête à moi, je vivais moi aussi ma vie comme tout le monde. Et puis je meurs, et puis je pars en enfer. Et puis même quoi. Vraiment, tu es un homme méchant. Ça m'a même servi à quoi de te servir? Je partais au champ tous les jours. J'étais fidèle. J'ai jeûné. Mais tu ne m'as même pas donné un petit cheveu. Mais voici, je suis mort de maladie. Me voici, telle chose me manquait. Mon fils, tout ce que j'ai t'appartient. Tu disposais de ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Mais ton frère, si, il est parti, il est mort. Il est revenu à la vie. On doit le célébrer. Parce que pendant que toi tu partais travailler au champ, moi j'attendais quelqu'un qui va organiser la fête. Parce que moi je suis un homme de joie. Je suis un Dieu qui rit, un homme joyeux. Mais toi, tu étais là, tu partais servir. Je veux quelqu'un qui va organiser la fête. Tu n'organises pas la fête. Tu voulais qu'il fasse comment? Pardon, entrons dans le message finalement alors. Ah, thank you, Father. Seigneur, tu es merveilleux. Père, je veux prier pour nous, je veux prier pour moi-même en premier. Seigneur, ouvre mes yeux et donne-moi de comprendre le temps dans lequel nous vivons. Afin que nous ne nous retrouvons pas en train d'avoir boxé en vain, en train d'avoir battu de l'air, couru en vain, Seigneur. Je sais que nous ne sommes pas des instruments dont tu te sers pour accomplir un but, mais nous sommes ton but. Donne-nous de participer à ce que tu es en train de faire sur la terre en ce moment. Donne-nous, Seigneur, de voir comme Marie et de choisir la gatos méris, l'essentiel, ce qui est important, et de ne pas nous laisser distraire par ce qui est accessoire. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour faire comme quiconque, pour suivre la mouvance. Mais tu nous as mis à part pour l'évangile, Père. Et nous voulons vivre et dépendre de la bonne nouvelle qui a pris place en nous, Père. Que cela se manifeste. Afin que ton désir, qui est que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Que cela soit révélé dans cette génération. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ok, finalement j'en ai mon message. By fire, by fire. Donc toi qui avais besoin d'exhortation, j'espère que tu es satisfait, je t'ai exhorté. Vous savez, parfois tu viens ici, il y a quelqu'un qui a soif et il tire ça en toi. C'est une connexion spirituelle, non? Hein, il tire des paroles dans ton cœur. Donc c'est pour toi, j'ai donné ça à quelqu'un ce matin. Allons-y, rentrons. Apocalypse chapitre 13, on va faire le résumé rapide de Apocalypse chapitre 13. Alléluia. Amen. Donc il y a deux parties majeures dans le 13e chapitre d'Apocalypse qui nous parlent de deux bêtes.
Les gens qui ont peur des bêtes là, vous allez maintenant savoir ce que la bête là veut dire. Simplement. Il y a deux bêtes dans l'Apocalypse. Une bête qui monte de la mer et une bête qui monte du territoire ou bien du pays, de la terre. La terre là-bas, ce n'est pas la terre, le monde entier, c'est le mot grec G, G-E, qui signifie le territoire. Le territoire d'Israël. Alléluia. Je serai très bref. J'ai préparé tellement de choses à dire ce matin, mais mon exhortation m'a pris plus de temps que prévu. Donc, je vais sauter beaucoup de choses. Dans la première partie, on va voir la bête qui monte de la mer. J'ai encore intitulé cela la bête politique. Et vous allez voir pourquoi j'ai appelé ça la bête politique. Parce qu'on a vu que la mer représente quoi? Les nations. D'accord? La mer représente les nations. On a vu ça lorsqu'on a dit que Jésus, on a dit que celui qui avait l'évangile avait un pied sur la mer et un pied sur la terre. D'accord? La mer dans la Bible représente les nations. Dans tous les cas, on va même voir ça tout à l'heure. Donc, la première bête, ça va du chapitre 13, verset 1 au verset 10, qui est la bête qui sort de la mer. Moi, j'ai intitulé cela la bête politique. Et je vais expliquer pourquoi. C'est une bête politique. Maintenant, c'est même d'abord quoi le concept de la bête? Nous avons vu que la mer se tient pour la puissance païenne qui est représentée par l'Empire romain et son empereur Néron. On a vu ça, n'est-ce pas? En mettant ceci en adéquation avec Daniel chapitre 7, nous comprenons que cette bête représente l'Empire romain. Donc la bête dont il est question ici qui sort de la mer représente l'Empire romain. Maintenant, quand vous ouvrez Apocalypse chapitre 17 verset 15, Apocalypse chapitre 17 verset 15, on nous dit ceci. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les eaux sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, la mer représente des nations, des foules, des peuples. Donc, la bête qui sort de la mer, qui monte de la mer, c'est l'Empire romain. Parce que l'Empire romain, ce n'est pas les païens, non, c'est le peuple. Et n'oubliez pas que les nations, nous traitons l'Apocalypse traite ici avec les pays qui sont dans l'Empire romain. N'oubliez pas ça. D'accord? L'Empire romain. Donc les peuples, quand on dit les peuples, ce sont les peuples, c'est pour ça que le mot grec c'est oikoumène, donc la nation, le monde connu de l'époque qui est l'Empire romain. Donc les peuples qui étaient dans l'Empire romain. Les eaux sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Maintenant, la bête a 7 têtes. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc la bête a 7 têtes. Et c'est quand vous voyez ça, vous commencez à vous présenter certains films dans les films que vous avez vus à la télé. Une bête qui a 7 têtes. Non, c'est symbolique. C'est symbolique. Selon Apocalypse 17, verset 9, là-bas on a la définition des têtes. On dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes ou bien 7 collines. Donc la bête avait 7 têtes. Or, quelle est la ville qui a 7 montagnes? Il y a 2 villes seulement dans le monde comme ça. Vous connaissez? Yaoundé, mais tu as cité la deuxième. Et Rome. Rome, non. Rome, c'est une ville à 7 collines, non. Et il y a Yaoundé aussi. Il n'y a que 2 villes aux 7 collines dans le monde entier. Vous voyez le lien entre le Cameroun et... Vous êtes spécial. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Je ne sais pas si on aura un programme. Peut-être après le programme de Dr. Chon, j'aurai un programme avec vous. Je vais vous parler un peu du temps dans lequel nous sommes. Et du pays dans lequel nous sommes, le Cameroun. Et des prophéties qui ont été dites sur ce pays. Sur des gens qui ne connaissent même pas le Cameroun. Vous ne savez même pas dans quel pays. Vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pour ça que vous vous laissez distraire par les fautes. Le Cameroun est le catalyseur de la manifestation des fils de Dieu dans le monde entier. Les ministres, les missionnaires quitteront du Cameroun pour aller conquérir le monde avec l'évangile. Mais vous avez l'occasion d'être assis
Dans ce genre, où on prêche ce genre d'atmosphère, dans cette atmosphère où on prêche ce genre de message, mais vous, il y a d'autres choses qui vous occupent plus que ce qu'on dit. Qui sait si ce n'est pas d'ici que viendront vos voyages demain? Amen. On va t'envoyer là-bas en Israël, en enfer, visiter l'enfer. On va... Donc, la bête avait 7 têtes. Et on nous dit ici dans l'Apocalypse 17, verset 9, que les 7 têtes, c'est quoi? C'est les collines. Donc, la bête venait avait 7 têtes. Donc, c'est pour nous permettre d'identifier, puisque c'est des images que Jean nous donne. Il dit que la bête avait 7 têtes. Et on a vu que 7 têtes, ça représente 7 collines, 7 montagnes. Or, il n'y a qu'un seul lieu en ce moment-là qui a 7 collines. C'est où? Rome. Donc, la bête représente l'Empire romain. Vous voyez comment on fait pour déterminer ça? Il n'y a que Rome qui répond à cette description. Maintenant, on nous dit également qu'il y avait des cornes. La bête avait combien de cornes? 10 cornes. C'est ça? La bête avait 10 cornes. Maintenant, est-ce que vous savez que l'Empire romain s'est scindé en 10 provinces qui étaient gouvernées, qui étaient dirigées par des gouverneurs ou bien des rois? C'est pour ça que le César, c'est-à-dire l'empereur de Rome, était appelé le roi des rois. Parce qu'il était le roi qui régnait sur les autres. Parce que l'Empire romain était divisé en 10 provinces. Et les 10 provinces étaient gouvernées par 10 rois qui étaient soumis à l'empereur qui était le roi des rois. C'est pour ça que quand les chrétiens ont commencé à dire que c'est Jésus qui est le roi. Vous comprenez maintenant pourquoi les chrétiens disaient que non, c'est Jésus qui est le roi des rois. Amen. C'était dans un contexte bien précis. C'est parce que l'empereur de Rome se faisait appeler roi des rois parce qu'il gouvernait 10 autres rois qui étaient les gouverneurs des 10 provinces de l'Empire romain. Donc les 10 cornes parlent des ramifications de cet empire qui étaient les 10 provinces. Maintenant on dit que sur ces 10 cornes il y avait des diadèmes avec des noms de blasphème. Pourquoi? Parce que les rois des 10 provinces avaient érigé ce qu'on appelait le culte impérial et ils disaient qu'ils sont des dieux et que les gens doivent les adorer. Et ils prenaient des noms donc qui revenaient seulement à Dieu seul. C'est pour ça qu'être chrétien à cette époque, tu étais obligé de souffrir. Je ne sais pas si on va arriver là tout à l'heure, on va voir ce qu'on appelle les pauvres de Jérusalem. Vous allez voir pourquoi ces gars étaient pauvres. Vous allez comprendre que ce n'est pas... C'est pour ça que Jésus leur dit à l'église de Smyrne que même vous êtes pauvres, mais bien qu'étant riches. Quelqu'un me comprend? Donc, ça nous permet, donc, les indices que je viens de donner nous permettent de déterminer la bête qui monte de la mer. Qui est quoi? L'Empire romain. C'est clair? Donc, les contes symbolisent généralement la puissance. Et Rome était organisée en 10 provinces ayant à sa tête des gouverneurs ou des rois. Et Apocalypse 17, verset 12 le dit clairement. Apocalypse 17, verset 12 dit quoi? Les 10 contes que tu as vus, ce sont des rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. En tout cas, on va y arriver quand on va arriver dans Apocalypse 17. Maintenant, les rois romains ont pris des noms de blasphème qui étaient réservés au Christ seul. On vient de dire ça, n'est-ce pas? Par exemple, les gars se faisaient appeler Auguste. C'est ce qu'il veut dire Auguste? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Allez faire des recherches. Celui qui est digne d'être adoré. Les gars se faisaient appeler. Et c'est pour ça que quand tu ne reconnaissais pas, quand tu te soustrais à leur culte impérial, tu étais persécuté. Tout à l'heure, on va voir la marque de la bête. Ça vient de là. Amen. Quelqu'un me comprend? Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on a déterminé la bête. Qu'est-ce qu'il faut savoir encore? Maintenant, il est donc clair que l'audience qui devait recevoir le livre que Jean a reçu, la révélation que Jean a reçue, devait recevoir cette lettre. Voyez déjà à la bête qui monte de la mer comme étant Néron ou bien l'Empire romain. Maintenant, regardez, on parle trop de Néron, mais vous ne savez pas qui est ce gars. Ouais, Néron, c'est un personnage bizarre. Néron est mort très jeune. Néron est mort à 31 ans. Néron est mort et il s'est suicidé. On ne l'a pas tué. Néron est mort à 31 ans et il s'est suicidé. Mais maintenant, regardez. Qu'est-ce qui est spécial sur ce garçon? J'ai un enseignement que je n'ai pas encore donné ici, que j'appelle
les deux paradigmes de la fin. Mais j'ai un peu parlé de ça ici une fois. Vous voyez, lorsque Dieu a créé l'homme le 6e jour. D'accord? Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et quand l'homme a été créé, quand l'homme a ouvert les yeux, l'homme a ouvert les yeux dans le 7e jour. Le jour de repos. Donc l'homme a été créé pour entrer et vivre dans le repos. Mais il ne devait pas s'éterniser dans le repos parce que Christ nous a amené à plus que le repos. Amen. Amen. Puisque le repos, c'est toujours une création. Oh, Christ nous a amené là où ce n'est pas créé. C'est pour ça que le chiffre du nom de Jésus, c'est 8, 8, 8, c'est pas 7, 7, 7. Oh, le chiffre de l'homme, c'est 6, 6, 6. Pourquoi? Parce que l'homme-ci, c'est Adam qui a refusé d'entrer dans le 7e jour de Dieu, qui est le jour du repos. D'accord? Et il est resté dans le 6e jour. Et dans ce 6e jour, sans Dieu, il a commencé à extérioriser, à manifester une vie qui révélait la méchanceté la plus abjecte. Et l'homme qui incarne cela dans le paroxysme, à l'époque où le livre de l'Apocalypse est en train d'être écrit, s'appelle Néron. Et justement même, les lettres de son nom donnent 6, 6, 6, 6. Ces garçons étaient tellement méchants que vous pouvez pas... En fait, Néron a tué sa mère. Sa mère s'appelait Agrippine. Néron, sa femme était enceinte, il a botté sa femme jusqu'à ce qu'elle est morte. Néron s'habillait en peau d'animal sauvage. Et il partait violer les prisonniers, hommes et femmes, dans son empire. C'est même à cause de son vêtement d'habit là. Et ça, il appelait ça un jeu. Pour lui, c'était le jeu. Donc, quand Néron voulait s'amuser, il faisait des choses horribles. Donc, lui, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas comment on appelle ça en psychologie. Non, c'est quelqu'un, ce n'est pas seulement sadique. Parce que quelqu'un qui est sadique, c'est quelqu'un qui aime voir les autres souffrir. Mais Néron, lui, prenait plaisir. En fait, vous savez ce que Néron faisait? Néron, quand il voulait s'amuser, il prenait des hommes, des chrétiens, et il les allumait dans la ville, comme des torches pour éclairer les gens. Donc, on brûlait les chrétiens, et ce sont eux qui éclairaient les gens. Ça, c'est quand Néron voulait jouer, il jouait. Donc, quand il voulait s'amuser. Vous voyez un peu le caractère de l'homme. Donc, on lui avait donné ce que les anglophones appellent un nickname. Alors, un sobriquet. La bête, la bête. Donc, et ce n'est pas les chrétiens qui l'appelaient la bête. Donc, il paraît que dans l'Empire romain, quand Néron s'appelait, hey, la bête approche, la bête approche. Donc, quand Jean écrit et parle de la bête, ça parle d'un contexte bien précis. Un contexte historique bien précis. Néron était connu comme la bête à cause de sa méchanceté. Allez faire vos recherches sur ce personnage, vous allez voir, c'est un homme qui a manifesté la méchanceté dans son caractère le plus extrême. C'est Néron qui a créé ce que vous appelez les Jeux Olympiques. Et vous savez comment les Jeux Olympiques se passaient avant? Vous voulez savoir? Néron s'asseyait dans un grand stade et il lâchait les animaux sur les chrétiens. Et les gens étaient envoyés. Ouais! Et c'était ça l'entertainment. Donc, vous appelez ça comment? Entertainment. C'était ça l'entertainment. C'est comme ça qu'on disait en français, non? L'entertainment, donc le jeu, je ne sais pas moi, la distraction, le divertissement. Donc, quand Néron voulait se divertir, il fallait qu'il voie le sang être versé. Pour se divertir. Néron est le dévoilement de l'homme adamique au plus haut degré. Il représente la perfection de l'homme qui manque le but. Vous voyez ça? Néron représente la perfection de l'homme qui manque le but. Or, le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est quoi? C'est qu'il reçoive l'amour de Dieu et qu'il le réciproque. C'est ça, non? Néron, c'est la manifestation la plus abstraite, ou bien la plus extrême de l'homme qui a rejeté l'amour de Dieu. C'est ce caractère. Et suivez mon regard. Toute vérité est parallèle. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Il y a des Néron aujourd'hui. Peut-être ils ne sont pas encore à ce niveau. Mais il y a des Néron. Des gens qui prennent plaisir à voir les autres souffrir. Pour rien comme ça, il veut te tuer.
C'est l'homme privé de l'opinion de Dieu, l'homme qui est resté au 6e jour et qui a rejeté le repos de Dieu. C'est pour cela que le chiffre de son nom, c'est 6666. Je vous ai dit non. Quand vous, en hébreu, chaque lettre avait un équivalent en chiffre. Et jusqu'aujourd'hui, il y a ça. Je crois, I c'est combien? C'est 10. I c'est 10, non? V c'est 5. Oui, c'est comme ça, c'était comme ça avec même votre nom. Donc, quand on mettait donc César Néron et qu'on mettait les chiffres, ça donnait 666, donc 666. Oh, aujourd'hui, les gens commençaient à créer des secteurs, on dit que non, c'est une puce 6666. Oh, c'est une marque. En tout cas, on va en parler à la deuxième, puisque c'est la deuxième partie qu'on parle de ça. Amen. C'est lorsqu'on parle de la bête religieuse qu'on parle du 666. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Mais je voulais d'abord vous donner un peu un aperçu de qui est Néron. Néron, c'est l'homme qui a rejeté le repos de Dieu. Néron, c'est l'homme qui a refusé de se voir comme Dieu le voit. Et il a atteint une méchanceté qui ne dit pas son nom. Maintenant, au verset 3 de Apocalypse chapitre 13 dans lequel nous sommes, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Vous voyez, ce passage-ci, qui parle de l'une des têtes de l'Empire romain qui a été comme blessée à mort, c'est quelque chose qui s'explique historiquement. Dans l'histoire, je vous ai dit que lorsque Néron est mort en 68. Lorsque Néron est mort, directement, l'année qui a suivi a été catastrophique pour l'Empire romain. Parce qu'il y a eu 4 empereurs qui se sont succédés en un an. Et tous ceux qui voyaient ça disaient que non, ça c'est la fin. L'Empire romain est fini, ça ne peut plus vivre. Jusqu'à ce qu'un gars vienne qu'on appelle qui? Vespasien. Jusqu'à ce que Vespasien vienne et qu'il prenne l'Empire. C'est sous Vespasien que Israël a été rasé. Mais pas par lui-même, mais par son fils Titus. Amen. Oui, c'est quand Vespasien, c'est pour ça qu'on dit que l'Empire là, à un moment, elle a eu une tête qui était comme si la tête était morte. Mais après, elle s'est réveillée. Elle est revenue à la vie. Parce qu'à un moment, quand Néron est parti, et les événements qui ont suivi l'Empire romain, c'était un peu comme si le monde venait à sa fin. Comme si l'Empire romain ne va pas vivre, ne va pas subsister. Jusqu'à ce que Vespasien vienne relever l'Empire. Amen. Amen. Donc, c'est de ça qu'on parle de façon symbolique ici, dans le chapitre, dans le verset 3. Maintenant, le verset 4, on nous parle de 42 mois. Je ne sais pas si c'est au verset 4 qu'on dit ça. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête. Verset 5, il lui fut donné, voilà, verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est encore quelle date? Ça vous rappelle quoi? 1260 jours, un temps des temps et la moitié d'un temps, qui représente quoi? 3 ans et demi. Vous voyez que la date est remplie dans le livre de l'Apocalypse. C'était quelque chose qui était sur le point d'arriver. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est passé derrière nous. Donc pendant 42 mois, et justement, j'ai fait un calcul ici. Néron a commencé à persécuter les chrétiens en novembre 64. Nous sommes en novembre. Amen. Amen. Néron a commencé à persécuter les chrétiens en novembre 64 de notre ère. Maintenant, ça a commencé comment? Vous savez comment ça a commencé? Néron a mis le feu dans la ville de Rome et il a brûlé le 1/3 de la ville. Vous savez ce qu'il voulait faire? Il voulait bâtir une ville qui porte son nom. Vous avez entendu parler de Néropolis? Hein? Mais, Néropolis, non. Il voulait bâtir Rome pour que Rome porte son nom. Il était tellement imbu de lui-même. C'est ça l'homme, c'est ça Adam, c'est ça l'homme adamique. Maintenant, quand les gens ont su, il a su que ça devait se retourner contre lui. Alors il y avait un peuple qui pouvait accuser facilement, il a accusé que c'est les chrétiens qui ont fait ça. Voilà comment Néron a commencé à persécuter les chrétiens. En novembre 64. Et ça a duré jusqu'à... Ça a duré jusqu'à juin 68. Comptez bien, vous allez voir que c'est 42 mois. Ça a duré jusqu'en juin 68. Comptez. Vous verrez que ça fait 42 mois. Vous voyez que quand vous comprenez l'Apocalypse, c'est d'abord un livre historique. Quand on a connu, c'est que certains d'entre vous êtes comme gênés ce dimanche matin.
Et donc, on fait quoi avec tout ce qu'il raconte là? Vous ne comprenez donc jamais l'Apocalypse si vous ne comprenez pas tous ces insignes, toutes ces signes. Quelqu'un me comprend? Il y avait beaucoup d'autres choses qu'on pouvait voir, mais à cause du temps, on n'a pas le temps de voir toutes ces choses. Bon, allons rapidement à la bête religieuse maintenant. Donc, la deuxième bête. Le reste, là, on va voir ça un autre jour quand Dieu le permettra. Allons maintenant à la deuxième bête, grand B, la bête religieuse, donc du verset 11 au verset 13. C'est là qu'on va prendre un peu de temps. Parce que là, il y a beaucoup de choses qu'on doit explorer. Maintenant, il dit qu'il a vu une autre bête, mais cette fois-ci, la bête s'est montée de la terre et non de la mer. Et nous connaissons la terre, non? La terre, c'est le territoire. Donc, c'est une bête qui monte où? D'Israël. C'est une bête qui sort d'Israël, n'est-ce pas? Or, la bête représente l'autorité. Le mot terre ici, c'est le mot G-E, G, qui veut dire le territoire, le pays, parlant d'Israël. Cette bête a deux corps, comme un agneau, mais elle parle comme un dragon. Hein? Une bête qui a deux cornes, elle ressemble à un agneau, pardon. Mais quand elle parle, c'est la voix du dragon. Mais son apparence, c'est l'agneau. Mais sa parole, c'est la parole du dragon. Et nous avons vu dimanche passé ce que c'est que le dragon. Hein? Ouais, frère, vous êtes avec moi. On a vu le dragon là, dimanche passé. Il y a eu qui est dans le ciel, le dragon combattit. Et Michel. D'accord? La deuxième bête, c'est l'apparence de l'agneau. Or, l'agneau était utilisé à quoi? Pour le sacrifice. Donc, l'agneau était utilisé pour adorer Dieu. Donc, il avait l'apparence de la piété. Mais quand il ouvrait la bouche pour parler, sa doctrine, c'était la doctrine du dragon. Ça vous dit quelque chose? J'ai déjà expliqué, donc je n'ai même plus besoin d'expliquer. Ceci représente les gens qui, comme les leaders religieux, qui abusent des autres, ayant l'apparence de la piété, mais parlant comme des dragons. Maintenant, il y a une parabole que Jésus nous donne dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Matthieu 7, 15 à 20. Moi, je ne vais pas vous attendre, c'est pour ça que je m'en vais. Donc, celui qui n'est pas monté, tant pis. Broum, j'ai démarré, je suis parti depuis. Matthieu 7. Celui qui n'est pas monté, je n'ai pas le rétroviseur pour vérifier si tu es monté ou pas. Et quand quelqu'un a dit que le rétroviseur sert à voir si Mamie Jacques est monté derrière la voiture. J'ai dit ça pour que vous riez, parce que vous étiez toujours un genre bizarre. Et vous avez ri, gloire là-dessus. Matthieu 7, 15 à 20, vous êtes là. Pourquoi je ne trouve pas ça? Ok. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent avoir un vêtement de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Vous les reconnaîtrez à l'heure. Vous savez comment on a prêché ça? Comment on a présenté le message? On a dit que vous allez les reconnaître par leurs fruits. Et on a dit que le fruit, c'est sa manière de faire. C'est son comportement. Non, tu te trompes. Puisqu'on dit qu'il vient en vêtement, le vêtement, c'est quoi? C'est justement l'apparence là. Donc, il vient, dans son apparence, tu penses qu'il est comme toi. Mais là où tu vas le reconnaître, ce n'est pas son fruit. Son fruit, c'est quoi? Il ressemble à l'agneau, mais quand il parle comme un dragon. Donc on reconnaît les faux prophètes par leur doctrine. Voilà là on reconnaît les gens. Ce n'est pas dans le comportement, c'est dans la doctrine que tu reconnais les gens. S'ils sont de Dieu ou pas, dans ce qu'ils disent. Parce que tout le monde peut mettre l'apparence de la piété. Je peux faire semblant de venir faire comme vous, de m'habiller comme vous, de marcher comme vous, de mettre les foulards comme vous, de mettre les habits comme vous. Mais peut-être je ne suis pas comme vous parce qu'à l'intérieur, je n'ai pas la doctrine que vous avez. Donc c'est ça qui fait la différence. Donc c'est par là, le fruit ici, ça parle de la doctrine. Donc ça ressemble à ce que Jésus, c'est ce qu'ils sont en train de dire dans l'Apocalypse. Ils sont comme l'agneau, mais quand ils ouvrent la bouche, ils parlent comme un dragon. C'est ça la bête qui monte de la terre. Quelqu'un me comprend? Donc, n'oubliez pas que l'arbre là-bas, ça parle de la doctrine et de l'enseignement. Quelle est la doctrine que tu as? C'est quand tu vas ouvrir ta bouche que je saurai à qui tu appartiens. Donc, tu peux chanter comme nous, tu peux danser comme nous, tu peux Alléluia, Abba Father comme nous. Mais c'est dans la doctrine que je sais si tu es vraiment Abba Father avec moi. Est-ce que vous savez que c'est dans la doctrine que vous devez juger les hommes de Dieu? Mais vous savez comment les hommes de Dieu se jugent? Par la largeur de leur ministère. Et par les voyages qu'ils ont déjà fait. Je trahis,
Moi, mais c'est un homme de Dieu, il trahit. Tu vois, quand un homme de Dieu commence à voyager, il commence à changer. Il n'est plus le pasteur que vous connaissez. Maintenant, salut Daddy à distance, parce que Daddy a pris l'avion. Daddy, oh oui, comment ça va? Pourtant, avant Daddy venait te casser l'autre. Maintenant qu'il est monté dans le ventre de l'oiseau, il pense qu'il est arrivé. Bien aimé, si l'avion te change, c'est que tu ne savais jamais qui tu es. C'est que les gens, un jour, j'ai même passé, que les gens sont prient pour avoir les visas. Il dit que quand il parle à mon village, je prie, mon frère. Pourquoi tu parles à ma femme prier? Quand il y a moi qui parle en banga, c'est toi qui parles avec. C'est pas tout le voyage. Si c'est moi la locomotion, on va aller à Yaoundé, on va aller prendre Kamek. Kamek va mener à Yaoundé. Comme ça, si c'est un plan d'avion, on va aller à Yaoundé. En avion. Amen. Et c'est pas cher. 32 000, tu pars à Yaoundé. 2 minutes, tu es là-bas. Quelqu'un me comprend. Quel est le genre de toi qui voyage là-bas et moi qui pars ici à Banga? C'est pas voyage, voyage. Mais toi, pourquoi tu pries pour ta part? Moi, Amen. Donc la bête qui monte de la terre représente l'autorité religieuse corrompue d'abord. Ça représente l'autorité religieuse corrompue. La bête qui s'est levée de la religion locale de Jérusalem était symbolique des leaders du temple, l'aristocratie sacerdotale qui opère sous la puissance et la présence de la bête de la mer comme une autorité déléguée. Verset 12. Qu'est-ce que vous voyez au verset 12? Apocalypse chapitre 13, verset 12. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Écoutez, la bête qui monte de la terre exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Vous voyez ça? Oui. La bête qui sort de la terre exerçait l'autorité de la bête qui sort de la mer en sa présence. Suivez mon regard. L'apôtre Paul dans Actes chapitre 9 s'en va voir le souverain sacrificateur pour recevoir de lui un cachet, lui donnant l'ordre d'aller dans un autre pays, Damas, pour aller arrêter les chrétiens. Oh, si c'est un pays qui est à Damas, qui n'est pas dans l'empire, dans le siège de Jérusalem, comment le souverain sacrificateur peut donner le cachet? Et Paul part avec les policiers pour arrêter les chrétiens. Parce que le souverain sacrificateur, le cachet qu'il donnait, c'est le cachet de l'empire romain. Il est souverain sacrificateur, mais il travaille avec l'autorité de la première bête en sa présence. La première bête, c'est quoi? Rome. Donc Rome donnait le droit au souverain sacrificateur d'agir. Et il s'agissait. Et c'est pendant que Paul partait donc dans cette expédition militaire que Jésus le rattrape. Quelquefois, j'ai écrit tellement de choses, le temps, je ne peux pas tout dire. Et vous-même, vous m'avez l'air vraiment ennuyé ce matin, donc que je finisse vite et je pars. Même la chorale même ne m'anime pas ce matin, donc. Amen. Vous voyez, c'est de cette bête qu'on parle dans la lettre de l'église de Smyrne, par exemple. On a vu ça pendant notre programme. Hein? Comme étant la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs, mais qui en réalité ne le sont pas. Jésus parle un peu d'eux dans Marc 12, verset 1 à 12. Maintenant, à cause du temps, on ne va pas lire, mais c'est une parabole. Dans Marc 12, verset 1 à 12, Jésus donne une parabole. Écrivez quand même pour vous qui écrivez. Marc 12, verset 1 à 12, Jésus donne une parabole. Et c'est la parabole des mauvais vignerons. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Et c'est là, j'avais tellement de choses à vous dire ce matin par rapport à ça, mais à cause du temps et en même votre attitude. Et regardez, je vais vous dire quelque chose. Nous avons parfois l'impression, ou nous pensons que les juifs, ou bien l'aristocratie juive, ne savaient pas qui est Jésus, n'est-ce pas? C'est ce que vous pensez souvent, n'est-ce pas? Très faux. Parce que dans la parabole, c'est que Jésus, là, quand il dit que un maître avait assigné sa vie à des serviteurs. Et quand il a envoyé maintenant des gens pour lui apporter le rapport à ses serviteurs, ils ont tué les gens. Maintenant, à la fin, il a envoyé son propre fils. Parce qu'il s'est dit que non, ils auront au moins du respect pour mon fils.
Vous savez ce que les gars se sont dit qu'ils ont vu le fils? Quand voilà l'héritier. Tuons-le pour qu'on prenne l'héritage. Est-ce que vous savez que c'est pour ça que Jésus est mort? L'aristocratie sacerdotale juive a tué Jésus. Parce que Jésus gênait leur plan. Et pour eux, ils pensaient que Jésus était un obstacle à ce qu'ils disaient servir Dieu. C'est pour ça que je vous dis que la religion, c'est le plus grand aveuglement qui existe sur la terre. C'est le plus grand problème de l'homme. Ce qu'ils veulent préserver, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que quelque part, Jésus a dit que, même dans la parole, il dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Or, vous aujourd'hui, quand vous construisez vos maisons, vous mettez l'emphase sur ce que vous appelez la fondation. Mais les gens d'avant avaient une sagesse terrible. Quand ils construisaient une maison, la maison reposait sur un angle, sur une pierre qu'on mettait dans un coin bien précis. Le genre, si tu enlèves la pierre, toute la maison au sol. Vous qui pensez que la sagesse a augmenté, elle a plutôt périclité. Vous comprenez? Les gens d'avant étaient plus sages que vous 18 000 fois. La preuve, jusqu'aujourd'hui, c'est déjà à savoir comment ils ont fait pour fabriquer les pyramides. Jusqu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas encore l'intelligence que les gars avaient pour faire les pyramides. Et vous avez vu, tout ça se trouvait en Égypte. Qui est où? En Afrique. Le siège de la sagesse. On veut faire croire que vos pères grimpaient les arbres quand les colons sont venus. Ils se marchaient sans caleçon. Ils faisaient comme les saints. Ils se sont dit qu'ils leur ont appelé à dire bonjour, bonsoir. Comment tu vas très bien? Qui dormait sous les arbres. C'est le mensonge. Quelqu'un me comprend? Maintenant, il y a quelque chose que je voulais vous faire remarquer ici. Pourquoi lorsque les Juifs ont décidé de faire tuer Jésus, selon vous? Alors, quelle est la méthode par laquelle les Juifs tuaient les gens? La lapidation. Pourquoi ils n'ont pas lapidé Jésus? Parce que quand tu blasphémais, tu étais coupable, on te lapidait. Et c'est l'accusations qu'ils ont données de Jésus, n'est-ce pas? Pourquoi ils ne l'ont pas lapidé? Parce que ça devait attirer l'attention. Et pour nous qui avons fait le coup sur le bouc émissaire, la victime doit être le plus coupable possible pour que ça ait l'impression d'être vraiment une bonne victime. Alors, si on lapidait Jésus, tout ce parce que Jésus avait déjà monté, déjà avait de l'ampleur, prenait de l'ampleur. Lisez Jean chapitre 11. Lorsque Jésus guérit Lazare, ressuscite Lazare, ça a renommé sa croix. Et certaines personnes viennent parce qu'ils veulent voir Jésus. Immédiatement, à cause de ça, les serviteurs font une réunion. Vous n'avez pas vu ça dans Jean chapitre 11? Lisez. Ils prennent directement une réunion. Et vous savez ce qu'ils ont dit dans la réunion? Ouais, Seigneur, mes enfants, si. Lisez la Bible, ne regardez pas seulement Isaïe. Amen. Jean 11, à partir du verset 47, écoutez, regardez. Oh, Jean 11, c'est là où Lazare est ressuscité, non? Et regardez. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblaient le Sanhédrin et dit, que ferons-nous? Cet homme fait beaucoup de miracles. En d'autres mots, cet homme aide beaucoup les gens. Et nous, on ne veut pas ça. Laissez parole, ne me faites pas entrer dedans. Je ne veux pas entrer dedans. Non, dans l'autre bien. Je ne veux pas entrer là-bas. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et qu'est-ce qui va se passer d'autre? Les Romains viendront détruire et notre vie et notre nation. Ce qu'ils craignaient, c'est ce qui est arrivé. Mais ils ont pensé que Jésus était l'obstacle. Donc ils ont voulu retenir leur relation avec les Romains en sacrifiant Jésus. Ouais. Je vous disais ici pendant notre programme que Jésus sait ce que tu vis.
Amen. Il y a ce domaine qu'il n'avait pas partagé avec vous ce jour. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. C'est ce qui veut dire ne pas le recevoir. Ils l'ont jeté dehors. C'est ce que ça fait d'être rejeté par les tiens. Ça me rappelle une histoire, Joseph. Maintenant, j'ai lu ça pour vous expliquer quelque chose. Quand les gars ont su, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent que si on le lapide, ceux-ci qui croient en lui sauront notre machination et ils sauront que le gars là était vraiment un saint homme de Dieu. Maintenant, pour qu'on montre que le gars là c'est un maudit de Dieu, pour qu'on révèle le fait que c'est un gars qui est rejeté de Dieu, parce que maudit est quiconque est pendu au bois. Alors on va le livrer aux païens. Les païens vont le crucifier pour révéler le... Et ils savaient que la crucifixion c'est la mort la pire qui puisse arriver à quelqu'un. Parce que tu meurs nu sur une croix devant tout le monde. Donc ils ont livré Jésus à ce genre de mort dans le but de montrer que regardez, c'est pour ça que quand Paul dit que pour les juifs c'est une folie. Donc dis à un juif que le Jésus sur la croix là c'est lui ton sauveur et que tu es malade. Comment quelqu'un qui est maudit peut être mon sauveur? Maintenant, il dit que pour les païens c'est une folie. Pourquoi? Parce que tu dis que maintenant quelqu'un qui est maudit et te sauve. Comment quelqu'un qui meurt ne peut pas se sauver lui-même me sauve? C'est ça que Paul dit que la prédication de la foi c'est une folie pour ceux qui périssent. Juifs et païens, pourquoi? Parce que c'est une folie. Le juif regarde un maudit. C'est pour ça qu'Isaïe dit quoi? Nous l'avons vu comme puni de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont voulu présenter Jésus. Vous dites que c'est lui votre sauveur, regardez, c'est un puni de Dieu. La deuxième chose qu'il voulait faire, mais qui n'a pas réussi. Parce que, regardez, je vous ai dit ça ici, bien aimé. Il n'y a pas de hasard en ce qui vous concerne. Amen. Qu'importe ce par quoi tu passes, Amen. Dieu te connaît. Alléluia. Leur deuxième plan, c'était quoi? Dès qu'on t'enlève sur la croix, c'est ce qu'on te fait après. On te jette en enfer. On te jette en enfer, la GN, non? Et vous savez que pour les Juifs, ne pas avoir un enterrement digne, il n'y a rien de pire que ça. Donc, ils le livrent aux Romains parce qu'ils savent qu'après la croix, on va le jeter en enfer. Mais Dieu avait déjà placé de façon stratégique un parenté de Jésus qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Il allait dire que donnez-moi son corps. Et comme il a de l'autorité, il a pris le corps de Jésus. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à l'histoire de Joseph. Ses frères, à cause des visions qu'il a, partagées avec eux, ont commencé à avoir de l'aversion pour lui et l'ont vendu aux étrangers. En disant que va, alors on va voir comment ta vision va s'accomplir. Ils oubliaient que là où ils sont même en train de le vendre, c'est là-bas que sa vision va s'accomplir. Et que c'est même là où lui-même sera leur sauveur. Là où ils ont voulu le tuer, c'est là même où il les a sauvés. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc c'était ça le plan de ces gens. Ils ont crucifié Jésus afin de montrer que mon frère, regardez alors votre sauveur. Meurt sur la croix. Maudit est quiconque est pendu au bois. Regardez, maudit est votre sauveur. 2, on va prendre son corps, aller jeter dans l'enfer, dans la géhenne. Et c'est lui votre sauveur. Mais gloire à Dieu parce que Dieu n'a pas voulu l'autre. Amen. Joseph d'Arimathée était là. Et je sais que dans ta vie, il y a des Joseph d'Arimathée. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Regarde, qu'importe ce que les gens ont planifié, ça peut paraître marcher, mais ça paraît seulement. La vérité est ailleurs. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. La vérité est ailleurs. Bien aimé, tu es plus que vainqueur avant même que tu ne le fasses. Amen. Il n'y a pas de hasard en ce qui te concerne. Ouais, Seigneur. Je peux continuer ou bien je m'arrête là? Et on dit quelque part qu'ils ont amené les habitants de la terre, dont les habitants du territoire, dont Israël, n'est-ce pas, à adorer l'image de la première bête, c'est-à-dire Rome. Et vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Non seulement, les gars, si, lorsque Pilate a su que c'est à cause de l'envie qu'ils ont voulu crucifier Jésus, Pilate a voulu le relâcher. Vous savez ce qu'ils ont dit à Pilate? Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Tous ceux qui sont les Américains, le type qui a dit qu'il est le roi. Oh, nous on le connaît un seul roi, César est notre roi. Ma santo bradikaya baba. Je sais que tu ne comprends pas, Asia.
Dans Jean 8, si vous vous souvenez bien, Jésus prêchait l'évangile à ces mêmes gens-ci. Et il leur a dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est ce qu'ils ont dit. Pourquoi tu dis la vérité va nous affranchir? Nous sommes les enfants d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. C'est ce qu'ils ont dit, non? Mais quand Jésus continue, après Jésus a dit que vous avez pour père le diable. C'est ça. Voilà les mêmes gens qui disent qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne, qui confessent ici que c'est César qui est notre roi. Et lorsque Pilate, même comme ça, a voulu relâcher toujours Jésus, en leur proposant deux prisonniers, Jésus Barabbas et Jésus-Christ, on dit que les gars ont instigé toute la population et la foule à dire que relâchez-nous Barabbas et Jésus-Christ. Les mêmes gens. C'est pas qu'il dit aux gens que, homme de Dieu, you can do miracle here, heal people. If you don't preach the gospel to them, tomorrow they will turn against you. Les mêmes gens qui ont été guéris, les lépreux qui ont été purifiés, se sont tournés pour dire crucifiez-le. Parce qu'ils ont été instigés par les souverains sacrificateurs. C'est ça qu'on nous explique dans Apocalypse 13. On dit qu'elle faisait en sorte que toute la terre adore l'image de la bête qui a été amenée. Et la terre, donc tout le peuple d'Israël se soumet à l'homme. Pour dire que c'est César qui est notre roi. Vous avez rejeté votre vrai roi. Vous êtes entrés. C'est pour ça que quand on va lire dans Apocalypse chapitre 17, on nous parle de la femme qui est assise sur une bête. C'est la même bête ici, et la prostituée qui est assise sur la bête, c'est Israël. Pourquoi elle est prostituée? Parce que son vrai mari est venu. Elle a laissé son mari pour aller en concubinage avec César, avec Rome. C'est pour ça qu'elle est prostituée. Et vous allez voir que c'est un thème de l'Ancien Testament. Chaque fois qu'Israël partait vers d'autres dieux, Dieu disait que Israël c'est une prostituée. Quelqu'un me comprend? Amen. En tout cas, gloire à Dieu. C'est bon pour vous. Béni de toute bénédiction. En tout cas, vous avez reçu quelque chose. Béni de toute bénédiction. Mettons-nous debout. Je veux que tu élèves ta voix et que tu dises merci au Seigneur. Je ne sais pas ce que ceci t'a suggéré. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.